Et salut les gars, c'est Samy pour French Sports News, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui moi ça va plutôt bien. Y'a Grégoire qui écoute du hard rock dans la douche, c'est vraiment dur. Vous avez vu, j'ai ramené mon maillot de Kobe. En tout cas l'équipe, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est pas forcément le sujet que j'aurais préféré. On va parler des Cowboys de Dallas. On va voir ce qui se passe bien à Dallas, on va voir leur marge de progression, on va voir ce qu'on prévoit pour eux dans le futur proche, 3, 4, 5 prochaines années. Attendez, d'abord faut que j'aille me faire monter vers les gars, c'est Major Key. Comme il dit DJ Khaled. Donc aujourd'hui on va parler des Cowboys. Mais avant qu'on commence, faut dire deux choses. Vous avez été beaucoup à apprécier la dernière vidéo que j'ai faite avec mon pote Léo sur petit jeu Qui choisirais-tu à propos de la NBA. Si vous l'avez pas déjà vu, je vais vous la mettre genre juste ici pour que vous la voyez. Donc pour ceux qui voient et qui apprécient mon contenu, je vous demande juste de partager mes vidéos parce que je commence encore sur YouTube et j'ai besoin de votre aide pour atteindre un maximum de gens. Ça me rendrait un très grand service. Et deuxième chose, avant de commencer, je vous avais parlé d'une grosse annonce à la dernière vidéo. Comme je suis un génie, j'ai oublié de la faire. Donc je vais la faire à la fin de cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin, j'ai un truc qui va vous plaire. On est parti sur les Cowboys. Donc on va commencer par parler de leur situation au poste de quarterback. D'un côté vous avez Dak Prescott, tout jeune qui sort de Mississippi State, et de l'autre côté vous avez Tony Romo, Très vieux qui sort de l'hôpital. Pour vous rappeler la situation, en pré-saison, Tony Romo était le titulaire, il se blesse face aux Seahawks, et Dak Prescott récupère le job jusqu'à ce que Tony Romo revienne. Entre temps, Dak Prescott a réussi à amener son équipe à 6 victoires, peut-être 7, je suis en train de tourner ça avant le match contre les Browns. Donc on va dire qu'ils ont gagné 7 matchs. Après ces 6 ou 7 victoires, Prescott joue un genre de football beaucoup moins risqué que Tony Romo, et les Cowboys sont une des équipes les plus chaudes de la NFL. Mis à part les Patriots, mais les Patriots c'est tout le temps les mecs les plus chauds, ils sont chiants. Et aujourd'hui on entend les dirigeants des Cowboys, donc Jerry Jones et son fils, dire que Tony Romo n'est pas en bonne santé pour revenir sur le terrain. Ils ne sont pas en train de dire que Dak Prescott a gagné le job, ils sont en train de dire que Tony Romo n'est pas en bonne santé pour revenir sur le terrain. Je pense que si Dak Prescott n'était pas aussi bon sur le terrain, Tony Romo serait en meilleure santé pour revenir. Donc maintenant on se demande, est-ce qu'on garde Dak Prescott ou est-ce qu'on remet Tony Romo quand il sera en bonne santé? Parce que Tony Romo sur ses 16 derniers matchs qu'il a joué faisait partie des 3 meilleurs quarterbacks statistiquement. Sauf que les 16 derniers matchs qu'il a joué, ça remonte jusqu'en 2014. Donc un vieux quarterback superstar qui a produit beaucoup sur le terrain, qui se blesse, et un rookie qui le remplace et qui mène l'équipe à beaucoup de victoires, et ensuite la décision de le garder a une grosse influence sur la fin de la saison. Je crois qu'on a déjà entendu ça chez les Patriots. On compare pas Prescott à Brady. Au début de saison, Prescott avait des matchs assez simples, des équipes assez faibles. Et depuis, il a gagné contre mes Eagles. Il a battu les Packers avec Aaron Rodgers, et il a aussi battu les Bengals. Enfin bon, maintenant Prescott a des victoires de qualité en NFL, et les fans se demandent s'il pourra garder le job même quand Tony Romo sera de retour. Alors vous, dites-moi ce que vous préféreriez dans les commentaires. Si vous êtes les Cowboys, est-ce que vous gardez Dak Prescott ou est-ce que vous remettez Tony Romo? Je suis impartial, je vais dire ce que je pense. Dak Prescott doit rester titulaire de cette équipe. Il doit enchaîner victoire après victoire après victoire, et remettre Tony Romo en tant que titulaire de cette équipe, ça pourrait tuer la dynamique qu'ils ont créée. C'est la deuxième partie, ce qu'on prévoit pour les Cowboys sur le reste de la saison. Aujourd'hui ils ont gagné 6 matchs, ils vont jouer contre les Browns, ils vont sûrement gagner 7 matchs. Donc les Cowboys ont très sûrement le rookie de l'année qui joue running back pour eux, Ezekiel Elliott. Il est même dans la course pour avoir le trophée de MVP. Et s'il continue de cette manière, il a toutes ses chances. Oh, c'est vraiment qu'un rookie pourrait être MVP? Ça a jamais arrivé, genre il y a très longtemps. S'il y a eu Eric Dickerson qui l'a eu, enfin c'est pas quelque chose qui est commun. Parce que pour les 3 candidats pour le titre de MVP, il y a Tom Brady, et Tom Brady c'est très délicat avec la suspension qu'il a eue. Il a perdu du temps, il a perdu des matchs, et il y aura peut-être des gens dans le panel de votants qui ne seront pas enclins à voter pour lui, parce que ça voudrait dire qu'il a réussi à battre la NFL malgré le fait qu'il a perdu l'affaire des Deflategate. Et je pense que cette petite controverse, ça lui fera perdre des votes. Donc on se retrouve avec Matt Ryan et Ezekiel Elliott. Pour l'instant je pense que Matt Ryan a une petite avance, mais il lui suffit que de 2 matchs où il se casse un petit peu la figure. On a notre MVP à Dallas. En tout cas, à part le MVP, qu'est-ce qu'ils ont d'autre à Dallas? Ils ont une des lignes offensives les plus dominantes de la dernière décennie. C'est confortable à voir Dak Prescott qui peut s'asseoir dans sa poche protectrice, regarder tout le terrain, boire un café, Appeler sa mère, regarder si Tony Romo va bien, aller faire un massage au coach, revenir, lancer un touchdown. et tout ça sans vraiment bouger les pieds. Les Cowboys ont vraiment construit leur équipe autour de cette ligne offensive, et j'avoue que le modèle me plaît beaucoup, et j'aimerais bien que mes Eagles y copient ce modèle. Les receveurs font assez bien leur job, et Dez Bryant s'entend plutôt bien avec Dak Prescott. Après en défense c'est un peu moins cool. Les Cowboys sont vraiment pas bons en défense, mais les stats vous montreront l'inverse. Les stats vous montreront l'inverse parce que l'attaque garde le ballon tellement longtemps, l'attaque fatigue l'équipe d'en face, et la défense des Cowboys est toujours fraîche sur le terrain, il en reste jamais très longtemps. J'aime beaucoup Byron Jones qui joue safety et un petit peu corner. Pas mal de problèmes avec Randy Gregory, ils doivent gérer cette situation. Sean Lee est enfin en bonne forme, et je pense qu'il aurait été meilleur s'il n'était pas passé à travers toutes ses blessures. Donc avec tout ça qui forme l'équipe des Cowboys, je pense qu'ils iront sans souci au final de conférence de NFC. Et je pense que les Cowboys perdront contre une équipe qui est plus expérimentée en playoff. Ça serait contre les Falcons ou les Seahawks. Ce qu'il faut savoir en NFC, c'est que si les Seahawks ont cette étincelle, c'est fini. Ils ont le talent pour prendre le titre. Il leur faut juste cette étincelle pour reprendre leur attitude et reprendre leur football. Donc je verrai les Cowboys arriver jusqu'en finale de conférence. Vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un peu gourmand ou est-ce que vous pensez qu'ils vont même aller jusqu'au Super Bowl? Et puis ça leur fera du bien de gagner quelques matchs de playoff, ça fait 18 ans qu'ils n'en ont pas gagné. Maintenant, où ils vont sur leur futur proche? Ils ont un quarterback, ils ont un running back, ils ont une ligne offensive, ils ont des receveurs, ils ont de quoi gagner
gagner un Super Bowl sur les 4 prochaines années. Aujourd'hui, si je suis Jerry Jones, je vais devoir mettre mon ego de côté, à la fin de la saison me séparer de Tony Romo. Pas parce que c'est une mauvaise chose qu'il soit dans l'équipe, mais il coûtera à l'équipe 25 millions chaque année sur les 3 prochaines années. Ces 25 millions par an, c'est 2 ou 3 joueurs en défense qui feront passer la défense de moyenne à suffisamment bonne pour aller gagner un Super Bowl. Et avec ça, pendant la prochaine intersaison, les Cowboys devraient vraiment se focaliser sur acquérir du talent qu'ils pourront mettre en défense. Premier besoin, ce sera un vrai pass rusher. Quelqu'un qui peut attraper 10-15 sacs par an. Chaque équipe qui gagne le Super Bowl ont leur spécialiste qui attrape le quarterback 10 fois par an. Et c'est peut-être Randy Gregory pour eux, mais j'en doute. Et je pense qu'ils devront trouver quelqu'un dans la draft ou un vétéran qu'ils amènent d'une autre équipe. Le reste de la draft, ce serait focalisé sur le reste de la défense. Et vers la fin de la draft, s'ils peuvent attraper un nouveau receveur qui s'ajoutera à leur équipe avec Cole Beasley, Dez Bryant et Jason Witten, une nouvelle menace, ça serait utile pour Dak Prescott. S'ils peuvent échanger Alfred Morris et avoir quelque chose en retour, ce serait pas mal. Mais je pense que s'ils gèrent la prochaine intersaison, ce sera une équipe très menaçante pour les prochaines années. Et c'est triste parce que moi je croyais que les Eagles ils avaient un bon quarterback et maintenant on est en galère. En tout cas, c'est tout pour les Cowboys. Malheureusement, je suis très optimiste pour leur futur. On verra ce que ça va faire sur les 3 prochaines années parce que ça reste quand même les Cowboys et ils trouvent quand même toujours moyen de se casser la figure. Cette fois-ci, je vais pas oublier l'annonce que j'avais à faire. Je voulais vous remercier à tous ceux qui sont sur Snapchat parce que j'aime beaucoup interagir avec vous, je reçois vos avis, etc. Et c'est super cool. Maintenant, ce que j'aimerais faire vidéo après vidéo, ce serait interagir avec vous et prendre vos avis pour les mettre dans la vidéo de la semaine. Comme ça, je suis pas juste tout seul à parler devant mon téléphone. Chaque semaine, je vous envoie une question, vous m'envoyez des snaps vidéo et je peux vous enregistrer et vous pouvez vous retrouver chaque semaine dans ma vidéo. Mettez un pouce bleu si l'idée vous plaît. Mon Snapchat sera dans la description, je le mettrai quelque part. Donc ajoutez-moi et attendez la question de la semaine et envoyez-moi un snap vidéo. Et gardez vos habits, hein. Gardez vos habits. En tout cas, c'est tout pour moi. On se retrouve mercredi prochain 18h pour plus de NFL, plus de NBA et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!